durable qui vous reçoit ici dans cette petite conférence. L'idée, c'est de vous montrer un certain nombre d'innovations marquantes concernant le climat. Innovation citoyenne et développement durable est spécialisée dans le repérage d'innovations simples, puissantes et peu coûteuses, qui répondent aux attentes réelles des citoyens d'aujourd'hui. Ils ont aussi une particularité, ces innovations ont la particularité tout à fait étonnante d'être produites par des gens à qui on n'avait rien demandé. C'est-à-dire que c'est vraiment des initiatives citoyennes de gens qui, ayant aperçu une opportunité ou un problème à résoudre, ont trouvé des solutions qui nous paraissent simples et géniales. Donc aujourd'hui, nous avons sélectionné pour cette présentation une innovation majeure en termes d'efficacité énergétique, et elle est présentée par son innovateur, M. Jawad Zemouri, qui va nous expliquer comment l'idée lui est venue et ensuite qui va nous dire en quoi consiste cette innovation. Puis nous aurons l'occasion de débattre ensuite de la puissance de cette idée. Jawad, à toi la parole. Merci en tout cas, merci pour l'invitation. Moi je vais essayer de vous présenter rapidement ce qu'on a fait et de vous montrer cette innovation et qu'est-ce que ça pourrait apporter. Donc la technologie, c'était une technologie qu'on a baptisée Terrao. Et le titre, il veut dire en fait comment faire pour toute l'énergie qu'on est en train de produire tous. Quand on transpire, quand on a chaud, on envoie de l'énergie dans l'atmosphère et ça part. Et on attend que la Terre dégage l'énergie qu'on lui donne. Quand on roule en voiture, ça se termine toujours en énergie thermique. On a un physicien qui comprend bien la chose. Bien, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait un système qui est très simple en conception. Donc un système qui va prendre l'air chaud ou tempéré et qui on va prendre son énergie et on va le refroidir. Et cette énergie va être transférée à l'eau. Ça veut dire qu'on a de l'eau froide qui va se réchauffer. Donc ça veut dire que ce qu'on vient de faire, on a pris de l'énergie de l'air pour la transférer dans l'eau. Donc voilà ce que nous avons fait. Sur le concept, qu'est-ce que nous faisons? Donc on appelle ça capter de l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a l'air ambiant à 20 degrés et on va le refroidir et on va capter son énergie. L'air vicié, à la maison, ici à COP21, il y a beaucoup de systèmes d'aération qui vont reventiler l'air et prendre l'air intérieur pour le rejeter vers l'extérieur. Normalement, c'est de l'énergie perdue, donc nous on va capter cette énergie. L'humidité, lorsque vous prenez votre douche, normalement vous avez de l'humidité qui part et on va essayer de l'évacuer vers l'extérieur. Donc c'est de l'énergie perdue, nous on va la capter. En industrie, vous voyez, à chaque fois qu'on se balade en voiture, on voit toutes ces usines qui fument, beaucoup d'humidité en réalité. Ce qu'on voit, c'est pas, on pense toujours que c'est des particules, mais souvent c'est de la fumée. Une centrale nucléaire, généralement, on voit énormément d'humidité dans l'air. Alors l'énergie captée, donc peu importe son origine, nous allons la transférer à l'eau par un mélange simple en fait. Ça veut dire on va prendre l'air et on va faire bouillonner cet air dans l'eau et on va capter cette énergie. Ça paraît un peu étonnant, mais ça fonctionne. C'est quelque chose, à la limite, quelque part, nous avons, pour les gens qui connaissent le narguilé, nous avons réalisé le narguilé industriel qui permet de capter l'énergie en fait. Donc on peut récupérer de manière massive l'énergie, ce n'est pas une petite quantité, et surtout l'humidité. L'humidité qui est généralement un vrai problème dans les habitats, etc. Vous savez bien, quand c'est humide, on se sent mal. Alors généralement, on va se battre pour l'éliminer. Nous, on ne va pas se battre avec elle, on va récupérer son énergie. Donc c'est simple, en fait, en conception, le narguilé. Ça existe depuis des milliers d'années. Et Terrao capte entre 2 à 10 fois l'énergie de tout système classique qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Aucun système n'est capable de faire cela pour une raison très simple, parce qu'il fait comme la Terre. La Terre, en permanence, échange l'énergie entre l'air et l'eau. Le réchauffement climatique, c'est simplement un problème de vapeur. Il y a trop de vapeur dans l'air, donc on a l'effet de serre et ça se réchauffe. Vous le voyez bien, quand il fait très froid et le ciel est net, il n'y a pas de nuages, il fait très froid la nuit, la température chute beaucoup. Quand il y a des nuages, la température reste élevée.
parce que c'est un échange entre la terre et l'humidité, entre l'air et l'humidité, pour conserver l'énergie. Et ce système maintenant va devenir rentable et on va pouvoir l'utiliser. Bien. Alors, quelle est la quantité d'énergie qu'on peut récupérer? Ben, c'est beaucoup. Lorsque vous prenez 1 mètre cube par seconde, 1 mètre cube par seconde, ça fait 3600 mètres cubes heure. Une maison, typiquement, s'il est bien ventilé, une grande maison, c'est 200 à 300 mètres cubes heure. Donc ici, on doit être à une ventilation de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes heure. Ici, on doit être à 100 000 mètres cubes heure, à 150 000 mètres cubes heure. Ça veut dire qu'on doit être à 10 fois mètre cube heure à 10 mètres cubes heure par seconde. Alors 1 mètre cube heure à 20 degrés, on va récupérer 30 kW. 30 kW, pour chauffer une maison, typiquement, c'est 3 kW à 10 kW, selon la taille. À 40 degrés, on va récupérer 105 kW. À 100 degrés, l'air chauffé à 100 degrés dans l'industrie qu'on va renvoyer dans l'air généralement, on va capter 608 kW. À 1000 degrés, dans une usine par exemple, on va être à 1,4 MW. Vous voyez, c'est des quantités énormes. Ce n'est pas de la petite énergie. Alors, une fois stocké dans l'eau, l'énergie maintenant, on va l'utiliser comme on veut pour chauffer, pour la réintroduire dans les usines. Voilà. Donc, Terraos, on appelle ça, c'est un système qui va permettre de recycler de l'énergie. Ça veut dire, chez vous, vous prenez votre gaz, vous faites votre cuisine, ça veut dire que vous avez dépensé de l'énergie, normalement, elle est censée s'en aller et la jeter. Nous, on va la recycler. Et cette énergie, on va vous la redonner pour réchauffer de l'eau, que vous pouvez réutiliser. Et donc, c'est un recyclage à l'infini de l'énergie. Alors voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas théorique, puisque nous l'avons utilisé dans plusieurs domaines. Nous l'avons utilisé dans un centre aquatique, que nous avons utilisé dans le dessert, pour récupérer l'énergie des animaux, dans une usine où on stocke, cette usine où on stocke le matériel tel qu'un sous-marine, par exemple. Voilà, donc cette usine-là, et nous l'avons utilisée dans des magasins publics. Voilà, ça veut dire que j'ai un système que peut chauffer ici. Ça veut dire qu'on va se mettre au renouvellement d'air de Grand Palais et on va restituer l'énergie. 70% qui est nécessaire pour le chauffage du Grand Palais sera restitué. Sachant que dans les musées à côté, on pourra garantir un taux d'hygrométrie constant et une température constante, ce qui est le gros problème dans les musées. Bien, prenons maintenant l'exemple pour prendre la mesure de ce que nous avons fait de cette notion de recyclage. Donc je prends un exemple d'un centre aquatique qui fait 630 mètres carrés de plan d'eau. Alors la température de consigne de l'eau, généralement c'est entre 28 et 30 degrés, et la température de l'air est de 26 à 28. Quand on est dedans, tout le monde est allé dans la piscine, on voit bien, si jamais on ne renouvelle pas l'air, le taux d'humidité va monter très très fort et ça devient irrespirable. Donc la seule solution, c'est de recycler, rejeter l'air à l'extérieur et de faire rentrer de l'air neuf. Alors, il y a des techniques qui existent aujourd'hui qui essayent de récupérer une partie de cette énergie, mais on ne récupère pas la totalité. Pour avoir une idée, la consommation d'un centre comme ça, c'est 1 million de kilowattheures par an. Donc c'est normal, c'est énorme. Et tout ça, ça finit chez les oiseaux. Et donc au réchauffement climatique. Alors avec un système, regardons dans la pratique pourquoi c'est comme ça. Parce que puisque l'eau elle est à 29 degrés, on doit la chauffer pour pouvoir la maintenir à 29 degrés. Sauf que puisque vous avez 29 degrés, ce qui va se passer, l'eau va s'évaporer. Cette vapeur, il va saturer l'atmosphère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer une partie de l'air et on va faire rentrer de l'air neuf. Et cet air neuf, on doit le réchauffer pour maintenir les 26 degrés. Autrement, on va avoir très froid à l'intérieur. Donc on consomme à la fois de l'énergie pour le chauffage de l'eau et pour le chauffage de l'air. Bien, avec Terraotherm, avec notre système Terrao, ce qu'on va faire, on va se placer à l'extraction. Donc au niveau de l'extraction, on va venir capter
toute l'énergie de sa terre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va la restituer à l'eau. Et on va la restituer à l'air. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait? On a recyclé l'énergie de l'air vicié pour la redonner à la piscine. Et ça va être en permanence. Si on regarde donc voilà l'installation. Donc c'est un centre aquatique, hein, c'est la réalité. Donc ça c'est le système Terrao installé dans le sous-sol de la piscine. Donc si on regarde maintenant le bilan pour avoir une idée, la consommation annuelle en mégawattheure c'est 1065. J'ai mis au départ 10 000 pour chauffer l'eau, chaque 100 mètres cubes d'eau, pour la ramener de 13 degrés à 29, il faut 10 mégawattheures. Ça c'est la consommation annuelle. Avec le système Terrao, on descend à 300. Donc ça veut dire qu'on va économiser 70%. Ça veut dire que 70% de l'énergie est recyclée tous les jours à l'infini à la piscine. Donc les gens de ce métier n'ont jamais vu ça, alors c'est normal, on fait comme la Terre, on recycle l'énergie. Donc Terrao, maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire ça dans tous les domaines ou on peut faire ça que dans les piscines? Prenons l'exemple de l'habitat. L'habitat, c'est la même chose en réalité. Qu'est-ce que vous avez? Donc vous êtes à l'intérieur, vous devez faire quoi? Vous devez chauffer pour maintenir la température à 20 degrés et vous allez produire de la chaleur. Vous allez cuisiner, vous allez prendre votre douche et vous allez transpirer. Chaque jour, un homme respire ou échange 1 litre d'eau par jour en transpiration et en respiration. Puisque vous restez la moitié de temps chez vous, donc la moitié de temps vous créez un demi-litre d'eau pour récupérer. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On rejette ça, c'est ce qu'on appelle l'air vicié. Alors nous, ce qu'on va faire, on va se mettre sur l'air vicié de la piscine et on va récupérer cette énergie et on va la restituer à l'intérieur. De la même manière que pour la piscine, on va récupérer les 70% d'énergie et 30% c'est toujours l'énergie nécessaire pour pouvoir faire la récupération comme pour une pompe à chaleur. Alors nous avons déjà installé trois sites avec deux petites maisons avec des bailleurs sociaux et une grande maison, donc aujourd'hui qui sont en fonctionnement. Donc voilà un peu le système comment il se présente dans le cadre de son prototype pour les maisons. Hein. Dans le cadre des maisons, donc ça c'est un prototype pour les maisons. Ici, voilà un autre exemple pour une serre agricole. La serre agricole, la problématique, elle est aussi pareille que la piscine. Qu'est-ce qu'on fait? On a par exemple des serres où on doit chauffer à 19 degrés. Mais on doit arroser. Donc ça veut dire qu'en permanence, vous arrosez et vous avez de la vapeur qui se crée. Même si dehors il fait 0 degré, on est obligé d'ouvrir pour faire sortir l'humidité. Autrement, il va se mettre à pleuvoir dedans et on va avoir un développement de bactéries et de champignons sur les murs. Et donc ça va poser des problèmes, il faut augmenter les produits phytosanitaires. Donc nous, ce qu'on a proposé, donc ce que nous faisons, au lieu d'ouvrir, on va prendre l'air et on va prendre son énergie et on va capturer l'humidité. Mais on va redonner de la chaleur sèche à la serre. Ça veut dire pareil, en permanence, on va recycler l'énergie et on va transformer pour les physiciens la chaleur latente en chaleur sensible. On continue, ce qu'on ne sait pas faire en temps normal. Voilà un autre exemple. Un autre exemple, c'est pour les élevages. Si vous avez un élevage, la même chose que pour chez les humains, dans une salle de réunion, si vous avez par exemple 1000 personnes, ou 1000 lapins, ou 1000 poulets, ce que vous voulez, vous avez donc une quantité d'énergie importante. Et vous devez aérer pour renouveler l'air. Donc nous, ce qu'on va faire, pas de la même manière que pour les piscines, nous allons capturer l'air vicié, on va faire passer ça dans le Terrao, on va récupérer son énergie et on va l'utiliser pour autre chose. Soit pour réchauffer les locaux, soit pour les utiliser pour autre chose. Et on a de l'eau, en réalité, ça se termine toujours sous la forme d'une énergie, de l'eau à 50-60 degrés. On peut l'utiliser pour ce qu'on veut. Donc voilà un peu l'installation des lapins.
Donc là, c'est quelque chose qui tourne aujourd'hui depuis plus d'1 an. Donc on a eu droit, ça nous a permis d'avoir un passage sur 20 heures de téléphone, où là on capture plus de 50 kW en permanence. Donc ça veut dire que c'est une situation où les grands lapins chauffent les petits. Dans une pièce, vous avez les grands qui sont en engraissement. Dans l'autre, il y a les petits qu'il faut chauffer. Là, on va récupérer l'énergie sur les grands. On va donner aux petits. Alors voilà une autre situation où la récupération est tout aussi importante. C'est ce qu'on appelle les séchoirs agricoles. Alors le séchoir agricole, tout le monde connaît les prunes, par exemple. Les prunes séchées pour les sécher. Avant, ancestralement, on mettait ça au soleil. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on va sécher les prunes. Il faut bien imaginer, pour sécher les prunes, vous rentrez 10 tonnes pour sortir 3 tonnes. Ça veut dire que vous devez évaporer 5 tonnes d'eau. Donc, comment on fait d'habitude? D'habitude, on va chauffer l'air et on va le faire passer et on envoie de l'humidité dans l'air. Avec le système TerraO, ce qu'on va faire, on va faire un recyclage à l'infini. On chauffe la première fois et c'est tout. Ça veut dire qu'on va récupérer l'humidité et de l'air qui est plein d'humidité et refroidi. On récupère l'énergie en TerraO et on la recycle. L'économie d'énergie, ça dépasse les 80%. Parce que là, c'est la situation idéale pour la notion de recyclage d'énergie. Alors, comme pour l'habitat, donc pour la partie industrielle, c'est comme l'habitat en fait. Donc on va récupérer les fumées, on va récupérer toute l'énergie qui va se retrouver dans l'air et on va la recycler pour la remettre dans le process industriel. Un exemple, et toujours avec au minimum 70%. Donc voilà une installation aujourd'hui en cours de mise en place. Donc ça c'est une usine de floconnage. Donc quand on prend du maïs, on le transforme en flocon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la vapeur, fabriquer de la vapeur pour cuire du maïs. Ce maïs, une fois qu'il se mis en flocon, il faut le sécher. Donc on va prendre de l'air chaud. Donc ici ce qu'on fait, donc on a ici une chaufferie. On va simplement venir récupérer tous les gaz d'échappement de la chaufferie. Normalement, qui doivent partir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les fait passer dans le TerraO et on va récupérer de l'énergie pour venir chauffer une grande citerne à l'extérieur de mélasse nécessaire pour l'industrie et on va aller chauffer la zone de l'endroit où on doit sécher le maïs. Et on va récupérer par une simple installation comme ça 70 kW avec un coût de 10% d'énergie. Ça veut dire qu'on va dépenser 7 kW pour récupérer 70. Et tout ça, c'est réutilisé à l'infini. Alors, TerraO, maintenant, comme on l'a vu maintenant, recycle la chaleur fatale, mais aussi de la fumée. Il n'y a pas de différence entre la chaleur dans l'air ou dans une fumée, quelle qu'elle soit. Donc, l'objectif à terme, c'est de récupérer l'énergie en sortie du fumée. Et l'objectif ultime de TerraO, c'est demain, au lieu d'avoir des usines qui fument, parfois même, c'est de l'humidité, mais ils fument néanmoins, se retrouver avec une situation où on a des usines sans fumée qui sortent. Ça veut dire que la totalité de l'énergie est capturée, nettoyée, peut-être plus tard le CO2 capturé et recyclé. C'est ça les usines de demain. Et avec un système comme TerraO, on pourrait demain obtenir ça. Alors notre vision, le recyclage, parce que ça c'est une notion qui n'existe pas. On parle toujours de capturer de l'énergie, parce qu'on capture peu. On dépense beaucoup et on capte ce qu'on peut. Ici, ce qu'on fait, on va recycler. Ça veut dire que 70% de l'énergie va être restituée. Et d'une manière générale, on appelle souvent cette énergie l'énergie fatale. Pourquoi on l'appelle fatale? Parce qu'il est irrécupérable. Donc avec TerraO Terme, avec le système TerraO, cette notion de fatal n'existe plus. Et on rentre dans la notion comme dans le verre. Dans le verre aujourd'hui en France, on recycle 74% d'énergie. Avant les années 70, on récupérait du verre parce qu'on récupérait ce qu'on pouvait. Maintenant on recycle. Qui dit recycler, ça veut dire qu'il y a une organisation de ramassage,
prendre l'énergie maintenant, on arrive à la même situation avec Terao. Ça veut dire que j'ai le besoin et je vais chercher dans l'énergie fatale comment répondre à mon besoin. Et donc, quelle que soit l'application, je vais dépenser pas loin que de 30% de mon besoin. Alors l'intérêt, c'est de cette technologie, nous pensons qu'il va être capable d'inverser le cycle. Parce que imaginons, rêvons, que cette technologie s'implante partout dans le monde. Ça veut dire que quelque part, on va réduire la consommation mondiale de 70%, ce qui est énorme. Et donc c'est quelque chose qui est capable d'inverser le cycle aujourd'hui dans lequel de réchauffement climatique pour baisser la température de la Terre. Alors cette technique aussi, l'avantage quand on est dans la notion de recyclage, il n'y a plus de limite. On ne dit pas aux gens, ne vous chauffez pas. On a le droit de se chauffer, on a le droit de vivre, tout en consommant moins et tout en préservant la nature. À terme, vous imaginez bien, si on arrive aujourd'hui à récupérer de l'énergie verte, ça s'appelle par éolien ou par solaire, et en l'associant à un système comme Terao, ça veut dire là, on aurait gagné. Ça veut dire qu'on aura réduit fortement la consommation mondiale. Donc voilà. Voilà, donc je vous remercie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Connaître quel est l'investissement, par exemple dans le cadre de la piscine, l'investissement financier pour ce type d'installation. Et le retour sur Oui, oui, bien sûr. L'investissement comme narguilé, vous imaginez bien, un narguilé n'est pas si compliqué en soi. Non, l'investissement n'est pas élevé. Ça, dans une installation neuve, le surcoût est nul, il n'y a pas de surcoût par rapport à une installation neuve. Quand on vient intervenir dans des situations où on doit tout casser pour recommencer, le retour sur l'investissement est moins de 5 ans, 3-4 ans maximum. Parce que le prix de revient n'est pas élevé et la technologie n'utilise que du matériel classique. On va utiliser des ventilateurs industriels, tout est industriel. Il n'y a pas de... C'est pour ça que l'innovation, elle est simple. Ouais, elle est simple. On vient mélanger simplement l'eau à l'air et l'air à l'eau. Demain, dans une maison, le prix d'une pompe à chaleur classique, ça sera le prix où il n'y aura pas de... Aujourd'hui, on donne des licences pour pouvoir réinvestir dans le développement, mais le système en soi est à très bas prix. Ça fait combien de temps que cette innovation est au point et comment elle est venue à l'esprit? Alors, il est au point maintenant, ça fait 3 ans et demi, donc la première expérience pour pouvoir récupérer de l'énergie de l'air à l'eau, ça remonte maintenant à 3 ans et demi. Donc là, on a mis tout ce temps-là pour développer le prototype et pour insérer Terao dans les systèmes classiques. Alors d'où est-ce qu'il vient l'idée? L'idée vient simplement de comment récupérer de l'énergie de l'eau de la mer, étant donné que souvent on oublie toujours que la mer reçoit 4000 fois la consommation humaine par jour. Donc si on consomme un certain nombre de térawattheures par jour, la Terre reçoit 4000 fois. Et si vous voulez, de ce fait, si on arrive à récupérer qu'une partie, ça veut dire qu'on va réduire. Alors c'est comme ça que c'est arrivé l'idée. Je me suis dit comment j'allais faire pour récupérer cette eau, cette énergie dans l'eau. Et c'est comme ça que l'idée de mélanger l'eau à l'air est arrivée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est là. Ce qui est très difficile dans ce cas-là, c'est de mesurer, tellement l'idée est simple, c'est d'en mesurer bien la puissance. Et je te remercie d'abord de nous l'avoir clairement exposé. Je sais que tu as beaucoup travaillé pour apprendre au clair pour tout le monde.
Et tu as montré toutes les applications fantastiques que l'on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas que la piscine, il y a mille et une applications, et encore t'as pas fait le tour, tu l'as simplement donné, parce qu'il y a un aspect qu'il n'a pas trop évoqué, mais il l'a évoqué en passant, c'est aussi apporter de l'air sain dans des espaces comme des aires viciées. Alors, c'est des airs secs, des airs dont on contrôle l'humidité exactement comme on veut. C'est-à-dire, il y a pas mal d'applications qui ont un rapport avec la santé dans les espaces où l'on vit. Mais je pense aussi que l'impact majeur de cette innovation, c'est d'une seule opération qui est cette récupération d'énergie fatale. Tu as abouti très vite à la réalisation du rêve dont on parle depuis 15 ans, qui est ce fameux facteur 4 de réduction de l'énergie de nos sociétés. Et ce qui m'étonne, c'est que ça fait 3 ans que c'est au point, c'est 3 ans que ça devrait être connu, ça fait 3 ans que cette idée, bien peu de monde en ont perçu toute la puissance. Voilà. Et j'étais il y a 2 jours à la remise des prix, il y a 3 jours à la remise des prix par Ségolène Royal des innovations écologiques de l'année. Alors, tu n'y étais pas, mais c'était une autre innovation apportée par l'innovation citoyenne et le développement durable. C'était une innovation sur le dévassement, ça n'a pas à voir avec l'eau quand même, c'est le dévassement des fleuves, c'est la circulation de l'eau vers la mer. Et donc il avait reçu le prix et Ségolène Royal avait dit c'est avec des innovations comme ça que vous nous aidez à négocier au niveau de la planète vers des objectifs ambitieux, parce qu'on sent qu'avec l'intelligence de l'homme, on est capable parfaitement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait encore il y a quelques années, grâce à des idées qui arrivent chaque année davantage. Et encore, il ne connaissait pas la tienne. Donc je pense que... Non mais... je te donne rendez-vous l'an prochain à Marrakech. Il faut absolument que c'est compris. Je te donne rendez-vous à Marrakech pour présenter ça. Il y a un stand ici du Maroc. Il faudrait que tu ailles les voir. Je ne sais pas si tu y as été. Il faudrait pour que tu prennes contact et qu'ils prennent date pour présenter cette idée qui est hyper puissante, qui va réjouir le Maroc. Et entre-temps, la France aura montré les différentes applications que tu as présentées aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Nous sommes encore dans les temps. Nous avons un peu de temps. Si vous voulez qu'on continue encore sur cette lancée, n'hésitez pas. Une question dans un univers pollué par une usine, usine notamment, comment on peut faire pour en même temps enlever les particules qui seraient toxiques pour les personnels, qu'ils n'arrivent pas à avoir une pollution intérieure encore plus élevée après. J'imagine que c'est prévu. Question du Pas du tout, c'est pas une question. Et tout à l'heure, j'avais parlé du narguilé. Et pourquoi? Alors moi, je suis... Le jour où j'ai pensé, parce qu'au départ, c'était pas le narguilé. Un jour, j'ai trouvé ça par analogie. Je me suis dit, la question que je me suis posée, c'est comment celui-là, celui qui a pensé au narguilé à l'époque, a imaginé ça. Parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il fait le narguilé? Donc il prend du charbon qui est rouge à 800 degrés, on va mettre le tabac, et si on fume direct, c'est impossible. On va se brûler. Et donc, on va descendre dans l'eau, et on va reprendre donc la fumée. Et là, quand on regarde le narguilé, la fumée, il n'y a plus les particules. Voilà, et il reste dans l'eau. Donc, comme tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai focalisé ma présentation sur la problématique énergétique. Mais par rapport aux fumées, toute la problématique des particules, donc ça, c'est terrible. Tout s'arrête. Donc, j'ai fait des expériences, donc ce qu'on appelle, on a fait des essais. Donc, on arrête toutes les particules on a démontré parce que les appareils qu'on avait descendaient à 0,5 microns. Donc toutes les particules au-dessus de 0,5 microns, elles sont capturées dans l'eau direct. Et on le comprend bien. C'est comme quand il pleut, c'est la même chose. Mais là, on le fait de manière forcée. Alors ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que tout ce qui est les odeurs souvent, dans plusieurs cas, pas toujours, mais dans la majorité des cas, les odeurs, ils sont liés à l'humidité. Ils sont portés, les molécules, si vous voulez, sont portées par l'humidité. Et parce que c'est des molécules assez polaires, parce que sinon, c'est ce qui leur donne leur côté sensoriel.
Et donc, de ce fait, il y a de l'humidité autour. Dès lors que vous allez le repasser dans l'eau, bien sûr, il faut traiter l'eau par la suite, mais vous allez capturer donc aussi les odeurs. Donc, on voit bien que demain, si on voudrait nettoyer ce qui se passe dehors, il faut mettre un petit terreau dans le pot d'échappement du camionneur. Donc là, c'est fini. On n'aura plus de particules. Donc Ségolène Royal, s'il veut, on pourra nous donner la solution. S'il veut, mais on s'en fout s'il ne veut pas parce que il y a l'innovation réelle s'impose par elle-même contre tout le... C'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Hein. Donc le système il s'impose parce qu'aujourd'hui, ce qui a financé le développement, c'est les clients. La totalité des réalisations, les clients ont payé pour les mettre en œuvre. Ça veut dire ils payent. Mais concrètement, pour équiper une usine, par exemple, pour équiper une usine, est-ce que vous venez faire un diagnostic, vous faites la conception? Alors, là, concrètement, on fait le bilan énergétique. Généralement, aujourd'hui, l'expérience montre que l'énergie disponible est supérieure aux besoins. C'est normal, puisque l'énergie, elle est là, elle est fatale, elle existe. Donc, ce qu'on vient faire, on vient analyser quel est le besoin. Et en fonction du besoin, on dimensionne la récupération. Nous, on est dans le problème inverse par rapport à tout le monde. Tout le monde, ils se disent, où est-ce que je vais chercher l'énergie? Nous, on a un autre problème. Qu'est-ce que je fais de l'énergie? Au début, je vous donne la première installation dans la récupération de chaleur sur les lapins, on était capable de récupérer 80 kW. Sauf en disant, qu'est-ce qu'on fait avec? Maintenant, on a changé d'approche. C'est pour ça, au début, parce qu'on était comme les autres, dans la notion de récupération. Parce que quand on est en récupération, on essaie de récupérer le maximum. Parce qu'on récupère normalement peu par rapport aux besoins. Mais quand on est en recyclage, c'est plus pareil. On a trop. Ça veut dire qu'on ne doit pas récupérer plus que ce qu'on a besoin, autrement ça commence à te coûter. Donc c'est ça ce qu'on peut faire dans l'usine, on fait le diagnostic, on regarde les besoins. Voilà, donc généralement, où on va récupérer de l'herbicier, où on va récupérer ce qui sort des usines. Alors le système par rapport aux usines, c'est un système ATEX, naturellement, parce qu'on vient prendre les fumées et on les passe dans l'eau. Donc tous les produits explosifs ils sont automatiquement nettoyés. Voilà. Et donc, puisque toi tu viens d'Alcatel, donc Alcatel sous-marine, donc là c'était pas la récupération de l'énergie, c'était la récupération de l'énergie. Mais le problème qu'ils avaient, c'est le problème de l'humidité. Donc c'est l'usine à Calais, donc le stockage se fait à Calais, et ils sont au port. Donc le taux d'humidité est très élevé. Et ils doivent garantir que toute l'année, pendant l'emballage, ils ne doivent jamais dépasser les 55% d'hygrométrie. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait donc? On récupère l'humidité de tout l'entrepôt et on lui donne en chaleur sensible, comme dans la sève. Concrètement, devant la diversité des chantiers, devant la multiplication des applications, comment tu comptes t'organiser? SoBoost est capable de faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas t'en faire tout seul. Donc, comment tu t'organises? Quelle coopération tu développes? Est-ce que tu embauches? Il n'y a pas d'autre méthode, il faut utiliser la technique virale, c'est tout pour se développer. Donc maintenant, ce qu'on fait, on démontre. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait des installations pour démontrer que ça fonctionne dans différents domaines. On le fait exprès pour montrer en agriculture, dans les usines, dans les chaufferies, etc., dans les piscines. Mais on le fait juste pour donner des licences à d'autres. Donc on essaye de séduire maintenant les acteurs qui sont sur place, parce qu'eux, ils sont capables de diffuser très vite. On voit bien qu'une innovation comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très très difficile, tellement tout ce domaine malheureusement a été dévoyé. Il y a tellement de parasites qui sont venus se mettre sur cette économie d'énergie. Ils ont pompé toute la confiance des gens aujourd'hui. Quand on va quelque part, il y a des gens, ils ont perdu confiance. On leur a vendu des choses merveilleuses, mais en réalité, ils ne répondent pas. Et de ça le problème aujourd'hui. Donc, ok, donc on a fait le pari, c'est pas la peine. On va pas les... Donc ce qu'on fait, c'est par la preuve. C'est pour ça qu'on fait, nous, la notion de preuve. On a de la chance de trouver des gens qui sont un peu fous comme nous, qui acceptent de payer pour qu'on... Ça, c'est quand même incroyable.
faut bien, t'imagines bien l'engagement que l'entrepreneur a pris avec Alcatel Submarine. Il s'est engagé à leur garantir l'hygrométrie 55% toute l'année. Et lui, il s'est appuyé sur nous. Il est un peu fou, mais c'est grâce à ces fous-là qu'on arrive à faire ces folies, en fait. Il faut être plusieurs, sinon on n'y arrive pas. Merci beaucoup et bravo encore. Et tous nos voeux de développement planétaire de ton innovation. Et ça sera planétaire, il n'y a rien d'autre. Parce que la vérité, tu n'es pas vraiment médaille. Rendez-vous au stand du Maroc. Absolument.